Emma marchait aux côtés de Lucas, ses pensées tournées vers Silvergate. Chaque pas la rapprochait de la ville où elle espérait retrouver sa famille. L'incertitude pesait lourdement sur son cœur, mais l'espoir restait vivant en elle. Une flamme qui refusait de s'éteindre, malgré l'obscurité qui les entourait. Silvergate est notre seule chance. J'espère de tout cœur que ma famille se trouve là-bas, autrement je ne saurais pas quoi faire pour les retrouver. On va les retrouver, Emma, je te le promets. On arrive à un croisement. Tu es déjà allé à Silvergate. Tu penses qu'il faut continuer tout droit? Attends, regarde, il y a une voiture derrière nous. Sous un élan de solidarité, j'espère qu'ils pourront nous prendre avec eux. Je sais pas si c'est pas mieux de continuer seul. On ne sait pas sur qui on va tomber, tu sais. Tu as toujours le fusil avec toi au cas où ça se passerait mal? Bah, si je pouvais éviter de tuer des gens à chaque fois que ça se passe mal. À première vue, ceux sont des militaires. Je pense qu'on ne craint rien. Je vais leur demander. Hé, vous là! Qu'est-ce que vous foutez sur la route comme ça? On est en guerre contre l'enfer et vous vous baladez pépère sur les routes de campagne. Nous essayons de rejoindre Silvergate. Ma famille s'y trouve peut-être. Vous n'avez pas été mordu ou griffé par l'une de ces créatures qui a attaqué la ville? Non, j'en ai tué un à Morrowsend, juste avant qu'il nous saute dessus. C'est tout. Et tu es bien certain qu'il ne vous a pas touché? Il a eu le temps de lui tirer dessus avec son revolver. Et après, le monstre s'est effondré sur le sol. Vous entendez ça, les filles? Le petit gars a tué une de ces choses avec un simple revolver. J'ai déjà du mal à en tuer un en vidant mon chargeur dessus. Ça, c'est parce que tu sais pas viser, Marcus. J'ai toujours peur pour ma vie quand Marcus appuie sur la gâchette. Entièrement d'accord avec vous, chef. Bon, montez avec nous. On va aussi à Silvergate et on verra ce qu'on fera de vous une fois là-bas. Merci. Faites attention à ne pas cogner vos têtes en montant dans le Humvee. D'accord. Monsieur, est-ce que vous savez ce qu'il se passe? Y a-t-il eu des survivants à Silvergate? Et ma petite dame, c'est le bordel partout. Les créatures ont débarqué de nulle part. On a été envoyé en reconnaissance pour voir s'il restait des survivants. On sait pas trop ce qu'on va trouver là-bas. Pourquoi ces choses nous ont attaqués comme ça? Aucune idée, gamin. Un jour, tout allait bien, et le lendemain, c'était l'apocalypse. On se bat pour chaque centimètre de terrain. On va tout faire pour vous y amener en un seul morceau. T'inquiète pas. Mais préparez-vous au pire. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est pas joli. Je vais vous donner un gilet pare-balles. Mettez-le. Marcus est toujours en vie, donc ça vaut mieux. Avec tout le respect que je vous dois, chef. Je vous emmerde. Tout à l'heure, vous nous avez demandé si on avait été griffés. Pourquoi? Les griffures profondes de ces choses provoquent des infections suivies d'une mort lente et douloureuse. Alors, on va éviter de se faire griffer ou mordre. Elles sont énormes, vos armes. Je peux en tenir une? Tiens, mais ne retire pas le cran de sécurité. Waouh, c'est bien plus lourd que ce que je pensais. Ouais, c'est pas un jouet. Faut des muscles et de l'entraînement pour la manier correctement. Garde ça en tête. On y est presque. Préparez-vous à tout. Écoutez, une fois qu'on sera en ville, ça pourrait devenir dangereux. Restez près de nous et suivez nos instructions. Bien compris. Oui. Le Humvee roulait à toute allure, le ronronnement du moteur résonnant dans l'habitacle. Emma et Lucas, leurs regards fixés sur la route devant eux. Le paysage changeait, passant des champs ouverts aux bâtiments en ruine à mesure qu'ils approchaient de Silvergate. Les silhouettes des gratte-ciels se dessinaient de plus en plus distinctement à l'horizon.